à tous, merci de nous rejoindre. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 25 juillet. Les meilleurs lauréats au baccalauréat session 2018 honorés ce matin par le Premier ministre Ahmed Yahya au nom du président de la République. Les bacheliers qui préparent leur préinscription à l'université, des portes ouvertes sont d'ailleurs organisées, notamment à l'USTHB de Bebzouar pour orienter ses futurs étudiants. Départ ce matin du premier contingent de Hadji à destination des lieux saints de l'islam. 36 000 pèlerins algériens effectueront le 5e pilier de l'islam cette année. De nouvelles mesures ont été prises pour assurer une meilleure organisation du pèlerinage. On en parle dans ce journal. Travaux publics, parachèvement fin 2019 des travaux de la pénétrante autoroutière Djendjen El Ulma ainsi que le projet de dédoublement de la voie ferroviaire du port de Djendjen Bellara. C'est l'affirmation du ministre des Travaux publics hier depuis Djidjel. Bienvenue à tous. Une cérémonie consacrée à la récompense des lauréats au baccalauréat session juin 2018 s'est tenue ce matin au Palais du Peuple Alger. Le Premier ministre Ahmed Yahya a honoré les 68 meilleurs bacheliers au baccalauréat au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. La cérémonie a eu lieu en présence des membres du gouvernement et des familles des lauréats. Je rappelle que le taux de réussite est de 55,88% cette année, en légère baisse par rapport à 2017. Et les universités se préparent à accueillir cette nouvelle vague d'étudiants. Pour les aider à mieux remplir leurs fiches de vœux, des portes ouvertes sont organisées par l'USTHB, l'Université des sciences de la technologie Houari Boumediene de Bebzouar, pour les nouveaux bacheliers en vue de les assister dans leur préinscription universitaire. Hassiba Abdallah. Tamila Madoun a déjà fait son choix de spécialité d'études universitaires. Mais elle a quand même préféré se rendre à Bebzouar pour les portes ouvertes de l'Université des sciences et de la technologie. Là-bas, des enseignants pédagogues accueillent les nouveaux bacheliers comme elle. Ils répondent à toutes leurs interrogations et les informent sur les différentes filières existantes. Je n'avais aucune idée. Je n'avais aucune idée sur l'Université de Bebzouar, mais j'ai été informée sur les spécialités proposées et de ce que je peux faire avec plus tard. Nous avons formé des groupes composés de doctorants chargés d'accueillir les parents. Nous sommes là pour aider les futurs universitaires dans leur choix de spécialité, sachant que cette année, ils n'ont que 4 choix à faire. L'université a justement fait appel à ses doctorants pour avoir le contact facile avec les nouveaux bacheliers. Ces derniers ont alors des explications sur les différentes étapes de préinscription ainsi que des précisions sur les choix d'orientation. C'est encore meilleur de rencontrer des gens de plusieurs spécialités qui partagent avec nous leur expérience. On a découvert des spécialités qu'on ne connaissait pas. Pour que les futurs étudiants puissent obtenir toutes les réponses à leurs interrogations, les portes de l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene leur sont ouvertes jusqu'au 30 du mois en cours. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel prendra part à Washington aujourd'hui et demain à une conférence ministérielle sur les libertés religieuses. À l'invitation du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, la recherche et l'identification des voix comme des moyens susceptibles de contribuer à la promotion du dialogue entre les religions et les cultures seront au centre des travaux de cette conférence. Abdelkader Msahel s'entretiendra en marge de cette rencontre avec des hauts responsables de l'administration et du Congrès américain. Le premier contingent de Hadji à destination des lieux saints de l'islam en Arabie Saoudite partira aujourd'hui. Une cérémonie sera organisée à cette occasion au niveau de l'aéroport international Houari Boumediene. Elle sera présidée par le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Issa. Et justement, on en parle du pèlerinage. Chaque année, des mesures sont introduites pour mieux organiser le séjour des pèlerins algériens. Pour ce Hajj, les agences de voyage sont tenues de soumettre aux Hadji des contrats de garantie. Une première. Cette année, le nombre de pèlerins s'élève à 36 000 Hadji. Hasna Zouberi. Les agences de voyage sélectionnées pour le Hajj sont tenues cette année de remettre des contrats pour les futurs pèlerins. Un contrat qui garantit les droits des pèlerins depuis leur départ de l'Algérie jusqu'à leur retour.
Tout pèlerin doit signer un contrat comme celui-là. Grâce à ce contrat, le pèlerin peut facilement détecter les insuffisances de l'agence pendant le pèlerinage et le signaler aux autorités compétentes. Je suis partie 5 fois à la Mecque. Je n'ai jamais eu un contrat pareil. Ce contrat relie le client à l'Agence nationale de tourisme ONAT. Grâce à ce contrat, on peut connaître nos droits vis-à-vis de l'ONAT. L'agence est tenue de prendre en charge les pèlerins depuis leur départ jusqu'à leur retour. Il contient des articles détaillés. Ces contrats visent à encadrer les pèlerins avec professionnalisme et le non-respect d'un article peut entraîner l'agence à des poursuites judiciaires. Le pèlerin doit lire attentivement ce contrat. Dans les années précédentes, nous avons eu des malentendus avec certains pèlerins. Ce contrat garantit les droits des pèlerins et en cas d'insuffisance, ils peuvent s'adresser aux autorités compétentes pour être indemnisés. Le premier départ des pèlerins est prévu aujourd'hui depuis l'aéroport international Houellebou Boumediene. Des explications et des orientations ont été données aux Hadji lors de campagnes de sensibilisation afin d'effectuer ce rite dans les meilleures conditions. Je vous en parlais en titre, la réception du projet de dédoublement de la voie ferroviaire entre le port de Djendjen et la zone industrielle Bellara d'El-Milia aura lieu début 2019, a affirmé le ministre des Travaux publics et des Transports, de même que pour la pénétrante Djendjen El-Ulma de l'autoroute Est-Ouest. Abdelghani Zalen assure que toutes les contraintes ont été levées pour la dynamisation de ce chantier. Nisrine Ben Saïdi. Le port de Djendjen, l'une des plus importantes structures de la wilaya de Djidjel, un pôle économique national méditerranéen et continental, notamment avec le projet de réalisation d'un terminal à conteneurs et le projet de dédoublement de la voie ferroviaire qui reliera le port de Djendjen aux zones industrielles de Bellara. Le port de Djendjen dans la wilaya de Djidjel fait partie des plus grands projets de la wilaya que le président de la République a suivi de près. L'État a consacré une somme importante pour la réalisation de cet ouvrage. Nous commençons aujourd'hui à voir les fruits de cette réalisation qui vient d'être reliée à la voie ferroviaire et très bientôt sera aussi reliée à l'autoroute Est-Ouest sur une distance de plus de 100 km. Avec ces réalisations, Djidjel deviendra un pôle d'investissement. Lors de sa visite dans la wilaya, le ministre des Travaux publics et du Transport Abdelghani Zalen a fixé à fin 2019 le parachèvement des travaux de réalisation de la pénétrante Djendjen El-Ulma de l'autoroute Est-Ouest. Retenu dans le cadre de la vision prospective du président de la République, ce projet a ouvert un avenir prometteur pour cette wilaya. Les projets de proximité portant sur la réhabilitation des chemins communaux et de wilaya ne sont pas en reste. Ces derniers permettront de désenclaver les zones rurales. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un terroriste s'est rendu ce matin aux autorités militaires à Adrar, en 3e région militaire. Il s'agit d'El-Mehri Youroudi El-Heimer qui avait rallié les groupes terroristes en 2016. Le dit terroriste avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 2 chargeurs garnis de munitions, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte et grâce à l'exploitation efficiente des renseignements, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a arrêté à Tébessa 14 éléments de soutien au groupe terroriste, tandis qu'un autre détachement a récupéré à Ingezem 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil à pompe, une quantité de munitions et 2 véhicules tout-terrain. D'autre part, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté à Biskra un contrebandier à bord d'un camion chargé de 17 quintaux de tabac, alors que des gardes-côtes ont déjoué à Benissaf une tentative d'immigration clandestine de 19 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale. Dans l'actualité internationale, au moins 54 personnes ont été tuées dans des attentats suicides et attaques des villages du sud de la Syrie perpétrés par le groupe terroriste autoproclamé État islamique. C'est en bref avec Naïma Haouch. Le groupe autoproclamé État islamique a tué ce mercredi plus d'une cinquantaine de personnes dans des attentats suicides et pris d'assaut des villages dans une province du sud syrien, les premières attaques de cette ampleur menées depuis des mois par l'EI en Syrie.
Les attaques ont eu lieu dans la province de Soueïda, contrôlée totalement par le régime de Bachar el-Assad. Les forces loyales au président syrien ont lancé une contre-attaque pour repousser les terroristes. Des législatives sous haute tension au Pakistan. Au moins 30 personnes ont été tuées et une trentaine d'autres blessées ce matin lors d'un attentat suicide revendiqué par le groupe terroriste autoproclamé État islamique près d'un bureau de vote de Quetta. Quelques 106 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire le prochain Parlement. Les deux grands favoris de ce scrutin sont Shahbaz Sharif, frère de Nawaz Sharif, ex-premier ministre incarcéré pour corruption, et Imran Khan, ex-champion de cricket. Le parti vainqueur devra former un gouvernement. 19 personnes ont péri et 49 autres sont toujours portées disparues après la rupture d'un barrage en construction dans le sud du Laos. L'effondrement du barrage hydroélectrique a provoqué des inondations et englouti une dizaine de villages. En Grèce, Mati est encore sous le feu. Le bilan des incendies s'est alourdi à 79 morts ce mercredi, déclarent les pompiers qui poursuivent les recherches de personnes bloquées, dont des maisons ou des voitures carbonisées aux environs des stations balnéaires de Mati et de Rafina, à l'est d'Athènes, la capitale. Qualifié de tragédie nationale, un deuil de 3 jours a été décrété. Les Jeux africains de la jeunesse, les sélections algériennes féminines d'escrime, de fleuret et de l'épée ont décroché 2 médailles d'or alors que leurs homologues masculines au sabre se sont contentées de la médaille de bronze à l'issue des finales par équipe disputées hier. Les athlètes algériens de Kung-Fu ont décroché 9 médailles, 4 en or, 4 argent et 1 en bronze lors de la deuxième et dernière journée des épreuves des 3e Jeux africains de la jeunesse disputés mardi à la salle d'El Biar. Quant à la sélection algérienne de tir sportif garçons et filles a remporté 4 médailles, 1 en or, 2 en argent et 1 en bronze aux épreuves de carabine et pistolet à air comprimé. L'Algérie garde sa 2e place avec 30 médailles d'or, 37 médailles d'argent et 40 médailles de bronze et se positionne juste derrière l'Égypte qui totalise 66 médailles d'or. Espaco, un espace où les artistes sont conviés à aborder plusieurs axes de réflexion sur l'esthétique du corps via la danse. La résidence Corps et Mouvement regroupe des artistes multidisciplinaires issus des beaux-arts et autodidactes. On découvre cela avec Anissa Bouzid. Résidence d'artistes Corps et Mouvements se veut un espace privilégié de création et d'échange que la Galerie d'art Espaco a procuré à ces jeunes artistes plasticiens sous la houlette de Ratiba Etchafa. L'idée est venue parce qu'en fait la vie est justement en perpétuel mouvement. Tout est mouvement dans la vie. Quand on pense, quand on est, on va vers quelque chose et c'est la mort. Déjà c'est un mouvement en soi. Et à partir de là, je me suis dit, voilà, l'être humain, quand il est dans le domaine de la danse, c'est le seul moment de liberté, même si c'est une minute. Là, c'est son moment de liberté. On s'exprime sans aucune entrave. Ce groupe d'artistes était vraiment intéressé par le mouvement et surtout par la danse parce que ce sujet est rarement traité dans les arts plastiques. S'exprimant sur différents supports, ces 9 artistes multidisciplinaires issus de l'école des beaux-arts ou autodidactes viennent des 4 coins d'Algérie pour partager la même thématique. Le thème, ça me convient très bien puisque c'est le corps et le mouvement. J'ai passé presque toute l'année à travailler sur le corps, même si dans un autre esprit qui est le corps obèse, qui est la générosité du corps. J'en ai réalisé un tableau grand format et là je suis en réalisation de 2 autres. كاين احتكاك كاين تواصل الواحد يدير واحده حلوه يعني هي تجربه مليحه بزاف انه كل واحد يقدر يتواصل مع الاخر يقدر يحتك به يقدر يدي معه افكار يقدر يفيده بمعلومات حاجه مليحه هذا هو الهدف تاع لا ريزيدونس هذه. Donc pour moi j'étais parti sur le principe de la physique donc sur le 3e principe du mouvement de Newton donc sur l'action et la réaction. Donc tout ça est transposé sur le comportement de l'individu dans la société. Donc ça c'est un mouvement spirale. Donc c'est un peu l'avant-naissance, la naissance, donc la vie, le point culminant dans notre vie. Et après c'est la fin. Donc c'est un peu métaphorique, voilà. Donc c'est un peu dans l'illusion d'une forme spirale. On utilise les pipettes de Pasteur. Ce sont des pipettes de Pasteur, des pipettes de labo.
عجبتني لا فورم تاعهم بزاف باسكو رايحه ابري كيما شغل رايحه شغل هذاك لو بوين اللي قلنا ديليكا بزاف لو بوين دو ديبار لو بوين داريفي شغل تالمو لي ديليكا شغل سي سا شغل لا ليزون انتر لا بيبي دو باستور لو بوين دو ديبار تاع لو موفمون. Corps et Mouvements est la deuxième expérience en son genre. La Galerie d'Art a déjà ouvert ses portes à l'artiste peintre Karim Sergoin. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, le point météo avec Mina Abed. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Ce soir, vous retrouverez Nadia Medessi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.